Les gars, on se retrouve pour le débrief de Espagne-Allemagne. Franchement, un match qui a été complètement dingue, aussi bien dans l'intensité que dans les intentions de jeu, même si c'était pas ce qui a primé au premier abord. Est-ce qu'il y a eu un vol? Moi, je rentre direct dans le vif du sujet. On n'a pas de temps, la France est dans 20 minutes, il faut que je me dépêche vite en rapide. Mais est-ce qu'il y a une main sur Cucurella? Évidemment, je vous laisse aller sur les réseaux. Si vous avez vu le match, il y a main 100% de tous les Espagnols sur Twitter que j'ai vus. Ils sont tous unanimes, il y a main. Pourquoi il ne siffle pas main? J'ai vu des arrêts sur image comme quoi ça touche la jambe, je ne sais quoi. Je n'ai pas vu l'image, mais au premier abord, il y a main 100%. Il me semble que c'est à la 107e minute, un truc comme ça. Bref, dans les prolongations, ça peut changer complètement le cours du match. Et quand tu vois la fin, les Allemands, ils peuvent sentir très lésés, voire voler. Est-ce que voler est le bon terme? C'est pour ça que j'ai mis voler avec un point d'interrogation et que j'ai mis des choix contestables, aussi bien que l'arbitre qui a fait des choix. Mais sans qu'une unité, Anthony Taylor a fait un match catastrophique. Certes, c'était un match compliqué pour un arbitre parce qu'avec toutes les fautes qu'il y a eu, toutes les intentions de jeu qu'il y a eu, c'était très compliqué à suivre. En plus, pendant 120 minutes, le poteau, il va bien dormir ce soir, moi je vous le dis. Mais franchement, il y a eu des grosses erreurs d'arbitrage et des erreurs de casting. Quand tu vois Luis, l'entraîneur, et c'est Luis Fernandez, non pas Fernandez, c'est Luis, je sais plus quoi, bref, l'entraîneur de l'Espagne, à la 65e, 70e, il te sort Yamal et Nico Williams. Tes dynamiteurs sur les côtés, ceux qui créent du danger, qui peuvent te créer du déséquilibre, tu les sors. Tu gagnes 1-0 certes. Est-ce que tu pensais déjà être gagné? Être qualifié, pardon? Peut-être que c'est ça. Et tu as failli en payer cher, mon pote, parce que en faisant sortir ça, tu fais rentrer des milieux de terrain. Tu fais rentrer Merino. Je saurais, vous savez pourquoi. Tu fais rentrer Merino. Tu fais rentrer Oyarzabal. Surtout, tu fais rentrer Dani Olmo qui a été le MVP, l'homme du match. Le mec n'était même pas destiné d'être dans le 11 de ce match. Pourquoi? Parce que Pedri a été à sa place, ce qui est logique parce que Pedri fait un très grand tournoi. Mais là, Dani Olmo, franchement, je vous pose la question. Je pense que Pedri sera blessé pour le match, ce sera peut-être Dani Olmo. Mais le match de Olmo, c'est incroyable. Pedri est sorti sur blessure à la 5e minute sur une énorme faute de Toni Kroos qui le fauche, le choc genou contre genou. Pour moi, Toni Kroos, c'est la last dance, hein, c'est terrible. On est triste, hein, tous fans de Kroos et du Real Madrid. C'était son dernier match avec le football. C'est cruel, c'est dur, c'est triste. Les circonstances sont très dures pour lui. C'est très cruel, mais si on est honnête, il ne doit pas finir ce match. Il doit prendre un carton rouge, ou moins un minimum un deuxième jaune sur toutes les fautes qu'il a fait. À un moment donné, sur Daniel Mo, sur Oyarzabal, une petite semelle sur Yamal, l'énorme faute sur Pedri, il le sort sur blessure. Kroos ne peut pas finir le match, mais bon, vu que c'est Kroos et que je pense que c'était son potentiel dernier match, l'arbitre le sait et il voulait peut-être pas être plus sévère envers lui. Kroos, il prend le jaune après Rudiger, après Raum, après Hendrich peut-être. Bref, il prend des jaunes après tout le monde pour des fautes plus mineures. Donc voilà, c'est triste pour Kroos. Mais l'Espagne nous a encore montré que avec et sans ballon, il savait gérer ses temps. Et l'Espagne est effrayante. L'Espagne, c'est violent. Mais par contre, pour cette demi-finale, qui sera ça contre le Portugal ou soit contre la France, ils seront très empruntés physiquement. Parce que déjà, Carvajal, carton rouge. Robin Lenormand, il ne sera pas là au prochain match parce qu'il est blessé. Enfin, parce qu'il a pris d'autres cartons jaunes. Donc déjà, Carvajal, Lenormand. Certes, ils sont pas lésés dans ce poste de latéral droit et de centraux. Tu peux mettre Nacho, etc. Fabien Ruiz qui sort, une petite gêne. Pedri qui sort, une petite gêne. Ça commence à faire beaucoup de blessés. Plus l'intensité de ce match, plus les coups qu'ils ont reçus. Ouais, franchement, avec des joueurs qui n'ont pas tous été dans le rang, hein, mais ça va être compliqué. J'espère pas pour eux, si on est en demi-finale contre eux, bah, j'espère qu'ils sont cramés. Donc c'est au staff de gérer ça. Et parce que là, ils vont être très empruntés physiquement. La récupération va être très importante de bien manger, bien dormir. Ils vont tous faire une bonne sieste, je pense, une bonne nuit. Parce que là, ils ont beaucoup couru. Ils ont beaucoup subi. Parce que franchement, l'Allemagne m'a. Moi, j'ai dit, je pensais que l'Allemagne allait gagner 2-1. Au final, c'était l'inverse, c'est l'Espagne qui a gagné 2-1. Mais pour moi, l'Allemagne aurait gagné, ça ne m'aurait pas choqué. Parce que franchement, l'Espagne. Pendant longtemps, pour moi, ce match était décevant parce que l'Espagne, en fait, était décevant des deux côtés parce que l'Espagne avec ballon, ils n'arrivaient pas trop à se faire du pressing, même quand ils subissaient énormément, j'ai trouvé dans les 45 premières minutes, la première heure, et l'Allemagne a beaucoup haché le jeu. L'Espagne aussi, hein, pendant une grande partie du match, il y avait autant de fautes des deux côtés, hein, ça faisait des fautes des deux côtés, c'était assez haché, c'était pas un match plaisant. Et le match est décompté vers 70. Ouais, bah en fait, la prolongation était tellement intéressante parce que le but de Florian Wirtz, encore une fois, deuxième but pour lui. C'est Sané qui était à sa place. Peut-être pour aider Joshua Kimmich dans ce poste défensif, pour essayer de contrer Nico Williams, essayer de l'aider à défendre. Mais même sur ça, il a un petit peu aidé, un petit peu dépanné. Mais Sané, j'ai pas compris pourquoi il était titulaire. Je pense que c'était pour ça. Mais moi, j'aurais mis Wirtz. Et Wirtz a été décisif en sortie de banc, pardon. Et il a mis un but, ouais, magnifique but, hein, que ce soit la passe de Toni Kroos, Joshua Kimmich qui se défonce, mais il se déchire
pour la récupérer, pour la remiser à Florian Wirtz qui met une super frappe poteau rentrant où Unai Simon ne peut rien faire. Unai Simon, franchement, pour moi, tu peux mettre dans le top 3 des meilleurs gardiens de 7 euros parce qu'il sauve l'Espagne encore une fois sur des frappes, sur Kai Havertz. Kai Havertz, moi, j'ai rigolé devant ma télé. Kai Havertz est le croqueur ultime, il est trop nul. Non, mais dans ce match, c'était effrayant. Il a fait quelques bons choix, quelques choix en remise, mais Füllkrug a beaucoup plus apporté. Mais c'est Füllkrug, ça n'a pas été non plus exceptionnel, hein, j'ai trouvé. Mais ouais, Havertz était catastrophique dans la finition. Et franchement, c'est affolant. Hein. Il peut à un moment donné sauver l'Allemagne. À un moment donné, je crois que non, c'était avant le but de Wirtz pour égaliser. Bon, au final, Wirtz a égalisé, mais il peut lober. Il a lobé, mais il a lobé un petit peu trop fort. Elle est un petit peu trop longue. Mais ouais, enfin, Wirtz, c'était pas possible. Hein, mais franchement, ça a été un match assez incroyable, surtout qui a été décanté à la fin par une tête et une victoire. Du coup, Merino, le mec qui sort de nulle part, Real Sociedad. Certes, on l'a vu que c'était en Ligue des Champions et en Liga pour les fans de Liga. Mais il rentre, je sais même plus, il rentre à la place de qui pour densifier le milieu de terrain parce qu'il voyait que le milieu de terrain ça prenait l'eau. Fabien Ruiz a mis du temps à rentrer dans son match. Hein. Il a mis quelques minutes, il a même mis une bonne mi-temps, je pense, à rentrer dans son match parce que le milieu, franchement, même Rodri, je ne l'ai pas trouvé aussi exceptionnel qu'on a pu le trouver. Hein. Le seul qui était en vogue dans ce milieu de terrain, c'est Dani Olmo par ses projections. On le trouvait tellement dans les lignes, les passes, les dribbles, la vitesse. Franchement, Olmo, ça a été un match tellement complet de sa part. Et les milieux de terrain ont été un cran en dessous. J'ai trouvé que ce soit Fabien Ruiz ou même Rodri. Fabien Ruiz, encore un cran en dessous. Et Rodri un petit peu plus, mais un petit peu plus fort. Mais le milieu de terrain a vraiment été dominé par l'Allemagne. J'ai trouvé que l'Allemagne a fait une très bonne entame de match, une très bonne première mi-temps. Ils se font punir par le réalisme espagnol, par encore un Lamine Yamal qui était sorti à la 60e. On n'a pas compris j'ai pas compris le choix de La Fuente, ouais. Luis de La Fuente, depuis tout à l'heure, je cherchais son nom. J'ai pas compris ce choix de sortir Lamine Yamal et Nico Williams. Il a pu le payer parce qu'à la fin, tu sors Nico Williams, tu sors Yamal et en l'arc en face, t'as Wirtz, t'as Musiala. T'avais Füllkrug, t'avais tout le monde. En face, l'Allemagne n'avait sorti aucun jeune. Certes, ils étaient rentrés, Wirtz, etc. Mais des choix qui ont été un petit peu hasardeux et des choix qui auraient pu lui coûter cher. Hein. C'est l'Allemagne là. Si Merino il met pas cette tête, franchement, ça peut être des choix qui te coûtent une victoire et qui te coûtent un demi d'euro. Au final, ça a bien tourné pour lui parce que je le disais, Merino, je m'éparpille tellement le match était fou. Ça allait d'un côté à l'autre, c'était long. Donc, ouais, le but de Dani Olmo, voilà, je crois que c'est but à la 60e, il me semble. Je crois que c'est but à la 60e, 51e, voilà, la passe de Lamine Yamal qui provoque David Rom. David Rom qui avait un carton jaune, qui défend en reculant. Il défend pas la bonne zone, il défend en reculant. Il veut pas se frotter à Lamine Yamal. Musiala qui revient pas du tout pour aider. Ce qui fait qu'il arrive à trouver Dani Olmo et Solé qui est arrivé en pleine course, lancé et qui ferme bien son pied côté droite de Manuel Neuer qui peut rien faire sur ce coup. Et là, tu te dis, waouh, là, franchement, l'Espagne, ça prouve que c'est une équipe qui est très, très forte, qui est très en place, qui, avec ballon, est clinique. Et c'est aussi grâce aux apports des offensifs, hein, que ce soit Lamine Yamal, Nico Williams dans les percussions, Morata qui est toujours aussi inexistant, qui est toujours aussi nul, qui sert à rien. Non, Morata, franchement, c'est assez grave. Après, t'as qui en sortie de banc? Ouais, t'as Rosselló, mais Rosselló, voilà, il est rentré, mais ouais, peut-être tu mets Rosselló en titu. Après, Morata, c'est quand même l'élément fort, c'est ton capitaine, donc voilà, tu peux pas le faire sortir non plus. Mais ouais, quand même, c'est grâce à ça. L'Espagne, la gestion des temps forts, des temps faibles, avec ballon, sans ballon, ça a été très très fort. Ils ont subi, certes, mais l'Allemagne n'a pas été non plus clinique. Hein. La première heure, l'Allemagne a mis du temps à se créer de réelles occasions dans le dernier tiers, à faire de vraies frappes, à créer de vrais dangers devant la cage de Nassim simplement. Et c'est aussi dû à une belle défense de l'Espagne. Hein. Mais voilà. On conclut cette vidéo et se dérive par Merino. Merino, je sais même plus c'est qui fait le centre. Je crois que ça doit être Dani Olmo, encore une fois, qui fait un match plein. Un centre, mais c'est même pas le centre qui m'impressionne. C'est déjà Dani Olmo. Merino, il est tout seul dans cette défense. Mais en même temps, Rudiger a tellement donné. Ils ont tellement donné défensivement aussi ils ont subi tellement aussi à un moment donné. Franchement, ouais, la domination, c'est très important. Il y a un match très équilibré. J'ai pas vu les stats, mais je pense que les stats sont très équilibrés. Les stats globales sont très équilibrés. Et là, t'as Merino qui te claque une tête, mais elle est. Franchement, ça, c'est des gestes. C'est pas des gestes techniques, mais pour moi, ça vaut comme des gestes techniques. Comment il tord son corps, la gestion pour prendre cette tête, la bonne zone du front à toucher. Comment il se Vraiment, il charge sa tête. Vraiment, une torsade du corps, je sais même pas, c'est pas évident de faire. Franchement, peut-être j'extrapole, hein, mais j'ai pas vu l'action, mais franchement, sur ce que j'ai vu, franchement, il s'est tordu d'une manière pour la prendre, il met la puissance nécessaire, et ça cloue complètement New York qui est sur sa ligne, et ça sauve l'Espagne, hein, qui est 119e minute.
tu peux rien faire. Nagelsmann, voilà, franchement, ça annonce quand même une belle Allemagne parce que Nagelsmann, il fait des vrais choix osés, il a des vrais principes de jeu. Tu sens vraiment une équipe de club et tout comme l'Espagne. Franchement, l'Espagne et l'Allemagne, c'est deux équipes violentes. On l'a dit, la finale avant l'heure et franchement, ils nous donnent une promesse, même si, voilà, ça a mis du temps à se lancer, à se mettre en jambes, notamment par l'Espagne et par l'Allemagne. Ouais, franchement, des équipes ont mis du temps à se mettre en jambes, hein, mais une fois que c'était parti, ça a été un vrai match de football. Ça a été avec de vrais joueurs, de vraies qualités. Et franchement, ça a été un match plein, un match incroyable. Maintenant, l'Espagne est en demi-finale, soit contre le Portugal, soit contre la France. En tout cas, que ce soit Portugal ou France, l'Espagne sera favori. L'Espagne est la grande favorite du tournoi maintenant en éliminant la deuxième meilleure équipe dans le jeu qui était l'Allemagne. L'Espagne, c'est violent. L'Espagne, c'est dur. Ils ont maintenant ce qui leur manquait depuis tant d'années, des mecs vifs sur les côtés, qui percutent, qui créent du danger, qui font peur aux défenses adverses, qui reculent toute une défense. Ils ont des maîtres à jouer dans ce milieu de terrain, même si Fabien Ruiz est sorti un petit peu blessé, Pedri est peut-être out. Ça parlait de rupture du genou, du ligamentaire, etc. T'as toujours un Rodri, t'as toujours sur le côté. Ouais, c'est ça, c'est ça qui va peut-être leur faire défaut dans cette demi-temps, c'est que t'as des absents. Fabien Ruiz, Pedri, t'auras le Normand qui sera pas là, bon, t'as Nacho quand même. T'as Carvajal qui s'est sacrifié pour la patrie sur un contre de l'Allemagne express. Il s'est sacrifié, bon, on le sait, c'est un chien. Il a fait un match exceptionnel encore pour éliminer son compère Toni Kroos, malheureusement. Les Espagnols voulaient que ce soit le dernier match de Toni Kroos. Hein. Les Rossell, on les a vus. Pedri, il l'a dit aussi. Carvajal, non, c'est Nacho peut-être qu'il a dit, ou Carvajal, je sais plus, mais en tout cas, ils voulaient que ce soit le dernier match de Toni Kroos. Et malheureusement pour le football, le Real Madrid et l'Allemagne, c'était le dernier match de Toni Kroos avec le football. On sait qu'il va rester à côté du Real Madrid, mais franchement, l'Espagne fait peur. L'Espagne est dangereuse. Et ça va être compliqué. Maintenant, je compte sur le fait qu'il soit un petit peu emprunté physiquement, que la demi-finale arrive vite. Là, le tournoi il arrive vite. Là, la finale, c'est le 14. C'est dans même pas 9 jours. Donc, ça va arriver très vite la demi-finale. Donc, on espère qu'il sera un petit peu emprunté. On espère que la France va gagner, les gars. Le match est en 5 minutes. On espère que les Bleus vont gagner, les gars. Honnêtement, on a vu Kamavinga en poste de numéro 6. Les gars, le TikTok est dans la description si vous voulez voir plus d'actu, etc. Plus de cours sur le football, tout simplement, que des vidéos long format. C'est des formats plus courts sur TikTok, etc. Où je débriefe les matchs, des formations, etc. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve vers 23h ou plus s'il y a prolongation. Penalty, j'espère pas parce que Diego Costa est un monstre au penalty. En tout cas, j'espère qu'on se retrouve à 23h avec la banane. Et les gars, moi je vous dis ciao et à bientôt tout le monde.